Bonjour au Studio TV de Tech Fest 2025. Nous sommes avec Christophe Lecante, dirigeant fondateur de TKM. TKM, ça veut dire Technology Knowledge Matrix. Christophe, quelle est l'activité de TKM? Eh bien, tout d'abord, bonjour Alain. L'activité de TKM, eh bien, je vais vous l'expliquer en une phrase. Dans la littérature scientifique mondiale, que ce soit des articles scientifiques, des brevets, des projets de recherche, des thèses, il y a une masse d'informations stratégiques potentiellement utiles pour toute personne qui doit prendre des décisions stratégiques dans le domaine de la recherche ou de l'innovation. Donc notre métier depuis 20 ans, et notre SMH de l'Université de Grenoble et de l'INRA, eh bien, c'est de mettre à disposition des outils logiciels qui vont analyser cette littérature scientifique, alimenter un processus de décision stratégique, soit sur des choix de recherche, des choix d'innovation ou de stratégie de propriété industrielle, pour alimenter ces décisions et de manière éclairée, en connaissance de cause de ce qui se passe dans le monde. Et qui sont vos clients alors? Alors, nos clients sont tous les acteurs de la recherche et de l'innovation. Ça va du laboratoire de recherche, on travaille avec le CEA, on travaille avec le CNRS, avec des universitaires, des instituts Carnot, des projets de start-up ou des start-up, bien sûr des PME, PME régionales comme Babola, par exemple, on travaille depuis très longtemps avec eux sur des sujets de veille, mais également des très grands groupes. On a la chance et le bonheur de travailler avec des gens comme Schneider Electric, Airbus, L'Oréal, Chanel. Donc c'est vraiment toute la chaîne de la recherche et de l'innovation. Et vos clients sont en France, en Europe, dans le monde? Alors, on a une filiale au Canada et on travaille beaucoup dans le domaine de la santé au Canada. Mais par contre, effectivement, nos clients, les directions R&D ou propriétés industrielles de ces grands groupes sont souvent basés en France. Mais par contre, les équipes avec lesquelles on interagit sont partout dans le monde. D'accord. Et pour ces clients aujourd'hui en 2025, quels sont les enjeux majeurs, les défis auxquels ils doivent surmonter? Alors là, les enjeux, ils datent pas de 2025, mais sur les 20 dernières années, il y a une accélération des cycles d'innovation. Il a fallu 50 ans pour totalement automatiser l'agriculture dans le monde et en Europe. Il aura fallu moins de 10 ans à l'IA générative et à ChatGPT pour commencer à changer massivement des usages dans l'entreprise. Donc il y a une accélération des cycles d'innovation, donc une nécessité de prendre des décisions stratégiques toujours aussi lourdes de sens, mais de plus en plus vite. Il y a par ailleurs un croisement des technologies. Si je suis un spécialiste dans les sciences de la vie, dans la biologie, dans le diagnostic médical, il y a une dizaine d'années déjà, que je m'intéresse à la micro et à la nanotechnologie pour développer les lab on a chip, par exemple, et à la microfluidique. Ça veut dire que pour être innovant et continuer de réinventer mon métier, si je suis une entreprise innovante, il faut que ma veille stratégique, technologique et prospective embrasse des thématiques de plus en plus variées. Bien sûr. Et en plus, il y a non seulement une accélération des technologies, mais j'imagine le volume de littérature, d'information est croissant, est exponentiel. Alors, il y a une accélération des rythmes et effectivement, l'innovation maintenant est mondiale. Donc, ce qui fait qu'on publie partout dans le monde, on dépose des brevets partout dans le monde et donc il y a une complexité pour les gens qui doivent utiliser ou souhaitent utiliser cette information pour nourrir leurs décisions, c'est de faire face à un tsunami d'informations. Notre métier, c'est de les aider à faire face à ce tsunami. Bien sûr. Donc, vous avez une expertise en veille technologique. Comment est-ce que vous aidez les entreprises innovantes, jeunes ou moins jeunes, à faire face à ces défis, concrètement? Alors, concrètement, depuis 20 ans, on développe des outils logiciels qui servent, une fois que cette littérature sur un sujet donné a été collectée, à l'analyser, à la segmenter, à la classifier. Ensuite, on va bien évidemment utiliser des techniques d'IA et d'IA générative. On est évidemment totalement à la mode sur ces sujets-là pour synthétiser, résumer. Mais vous avez commencé avant que ce soit à la mode. On a commencé bien avant cette mode-là. On a été vraiment des précurseurs. On a inventé ce métier-là. On a été des acteurs du big data avant que le concept de big data apparaisse. On a utilisé les techniques du traitement automatique des langues dès 2004-2005 et qui sont les sous-jacents scientifiques du NLP, des LLM aujourd'hui, des moteurs comme ChatGPT. Voilà. Donc effectivement, on est des précurseurs. Et comment on fait? Soit nos clients utilisent notre logiciel parce qu'ils ont l'équipe en interne pour utiliser et faire l'analyse avec nos outils, soit on les accompagne sous forme de prestations de services. Et pour des entreprises plus petites qui ont des besoins ponctuels, je pense à des startups, on va également intervenir sur la forme de réalisation d'études ponctuelles. Vous donnez un exemple récent d'un cahier des charges qu'un client vous a confié? Alors, je vais être évidemment pas précis sur le cahier des charges, mais je vais prendre un exemple. Si je prends ce comprimé, qui a une fonction médicale donnée. La question qui peut se poser pour les gens qui le développent ou l'industrialisent, c'est de regarder comment avec les mêmes molécules, je peux trouver d'autres usages. En analysant toute la littérature scientifique, alors là plutôt des publications scientifiques au niveau mondial traitant de cette molécule-là, peut-être que je vais découvrir des effets secondaires, peut-être que je vais découvrir d'autres domaines d'application auxquels je n'ai pas pensé en tant que laboratoire pharmaceutique et éventuellement redévelopper
avec la même molécule, une autre application, peut-être pour une autre pathologie ou des fois des usages très différents. Un deuxième exemple, qui est public, on a fait un article scientifique avec L'Oréal il y a 2 ans à ce sujet-là. Quand L'Oréal a pris des engagements très forts en matière de respect de l'environnement, de développement de technologies green, etc., un enjeu pour eux, c'était comment la veille brevet de ces chercheurs partout dans le monde est alimentée, nourrie en priorité par des exemples de brevets relevant du green. Sauf que le green, c'est très difficile à concevoir, à ramener à des mots-clés. Donc on a entraîné tout un modèle d'IA, de machine learning, et pas d'IA générative. Donc quand on parle d'IA aujourd'hui, il faut distinguer de machine learning, pour faire en sorte qu'avec une précision supérieure à 95%, quand un brevet est identifié comme étant green par nos modèles, il est effectivement green, donc inspirant. Et donc, du coup, ça a permis à la direction de la propriété industrielle du groupe L'Oréal et la direction de la recherche vraiment de donner les outils à ces chercheurs et ces chercheuses en leur demandant vraiment d'insister là-dessus, mais en même temps en leur donnant l'outil pour ne pas perdre de temps et aller directement à l'essentiel. D'accord. Et pour conclure et brièvement, nous sommes à Tech Fest. Vous avez un stand. Pourquoi êtes-vous présent? Alors, d'abord parce qu'on est issu de l'écosystème grenoblois de la recherche, comme très je l'ai riche, déjà dit. très dense. Comment? Très riche. Très Absolument. dense. Que d'autre part, on installe et on implante en mars prochain, dans quelques semaines, notre centre de recherche et d'innovation en IA et en IA sémantique sur Grenoble, au cœur de l'écosystème grenoblois, pour continuer à nouer des partenariats de long terme avec l'UGA, l'INRIA et le CEA. Et deuxième chose, on a le plaisir d'annoncer un partenariat stratégique avec LexisNexis, qui est un des leaders mondiaux de l'information juridique et en particulier brevet. Et donc LexisNexis et ses bases de brevets viennent compléter le data lake qui est déjà fort de plus de 450 millions d'articles scientifiques dont TKM dispose et qui va donc s'enrichir de cette information brevet de première qualité. Merci Christophe Lecant, dont vous êtes le dirigeant fondateur de TKM et vous aidez les entreprises grâce à la veille technologique et avec mon modèle d'IA et ce nouveau partenariat avec cette base de données. Merci beaucoup. Merci Alain.